Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 décembre. Alors je vais vous montrer quelque chose juste avant d'attaquer. Lorsque vous visionnez la vidéo, vous pouvez la commenter en cliquant sur réagissez ici. C'est que vous pouvez me laisser un message lorsque vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, ou tout simplement rajouter quelque chose que je n'ai pas mentionné. Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est un lieu de partage, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, donc je saute maintenant sur l'analyse technique. Demain matin, très important, il y aura le rendez-vous de la FOMC, donc on va décider de l'enveloppe allouée à la Fed, donc ça c'est important. Et quelque chose qui vient de se rajouter qui est tout nouveau, il y a Ben Bernanke qui va s'exprimer, donc là aussi d'énormes poids, donc ça sera à 20h, donc difficile de trader sur ces annonces là, beaucoup de monde attendent ces informations pour pouvoir revenir sur les marchés. Il y aura également à 13h le MBA, c'est la demande des prêts hypothécaires pour être plus précis, et la mise en chantier à 14h30 sur les permis de construire. Voilà un petit peu les statistiques importantes. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on a été cloisonné pour la plus grosse partie de la journée entre le pivot journalier et le pivot hebdomadaire. Bon, sur le fixing, on a enfoncé ce pivot et on est venu chercher à casser des points à 4074 qui correspondaient à des creux en pince en UT15. On peut les voir ici notamment, vous voyez ici sur ce niveau là, ils ont été cassés. Je vais vous les matérialiser. Voilà, ici, tac, ils ont été cassés sur la fin. Donc voilà, donc ça c'est pour vous donner une petite info. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Donc on est toujours comprimé. Donc ce creux en pince qui s'est formé maintenant ici à 4065, qui peut être un possible point d'appui pour revenir chercher les 4080 et par extension venir chercher le pivot journalier d'aujourd'hui, attention, 4113. Mais ce pivot journalier est également un point très important en hebdomadaire, donc vous pouvez quand même le conserver pour la semaine. En enfoncement donc de ce creux en pince 4065, on ira chercher une nouvelle fois de plus les 4051 pour revenir reconquérir donc après pourquoi pas le pivot. Mais attention, en enfoncement, là c'est très délicat parce qu'on pourrait venir chercher les 4010 en extension. Et un autre point que je vous montre ici, notre point ici à 4060, un petit instant, voilà, j'y suis presque, 4060 points. Voilà, 4060, 4051 et 4010 donc pour les étapes à la baisse. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Au niveau du stochastique, on est toujours haussier. Au niveau de la MACD, on est toujours orienté à la baisse, bien que nous avons une tendance à reprendre du poil de la bête. Mais ce Marubozu a fait très mal à cette hausse qui était un avalement haussier qui a été avorté en raison donc des incertitudes qui pèsent sur les décisions de la FOMC. Voilà pourquoi donc il y a cette erreur de timing sur cette reprise. Nul doute que si toutefois la Fed alloue à nouveau de l'argent et maintient une orientation en faveur du quantity easing, on aura à nouveau cette poussée vers la hausse, chose qui à mon avis devrait se réaliser puisqu'on a très peu d'alternatives au niveau des US, puisque le marché ne se redresse pas. Et donc Ben Bernanke avait dit attention, si le marché ne se redresse pas, on va continuer de soutenir l'économie. Ben Bernanke finit son mandat en fin d'année, il est relevé par une dame, j'ai perdu le nom, excusez-moi. Elle prend le flambeau en janvier, mais le premier rendez-vous de la FOMC ne se situe pas dans le premier mois, il se situera bien après. Je doute, mais ça c'est une conviction personnelle, je doute qu'elle prenne des décisions radicales dès le premier jour de sa mise en fonction. Voilà pourquoi donc le quantity easing pour moi va durer encore 1 à 2 mois avant de, pourquoi pas, resserrer un petit peu la vis et tout doucement pour ne pas affoler les marchés. Voilà un petit peu mon sentiment, j'espère que cela vous a intéressé et n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires. Bonne soirée à tous, au revoir.